Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai profité des soldes chez Adopt en ligne, parce que j'ai plus le temps de... Voilà. J'en ai profité pour acheter des petits parfums Adopt. Alors, je vais vous faire... Je sais que vous adorez ces vidéos, les vidéos Adopt. Alors, donc, j'en ai acheté quelques-uns. Je vais vous dire tout de suite mes coups de cœur et ceux que j'ai moins aimés. Parce qu'il y a dans les parfums, quand on prend à l'aveugle, ben forcément, des fois, on aime moins. Mais après, voilà, je sais à qui donner, je sais à qui, voilà. On va commencer tout de suite. J'ai acheté le Tahiti Paradis. Et là, c'est un coup de cœur olfactif que j'ai eu. On plonge au cœur de l'été. Alors, je vous fais voir. Alors, si vous aimez l'absolu de fleurs de tiare, si vous aimez la fève de tonka, la vanille de Tahiti, vous allez adorer. Un côté chaud, un côté sucré, mais pas gourmand, vous voyez, c'est la limite de la gourmandise. C'est quand même très chaud, c'est quand même très vanillé, très fève de tonka. Il y a beaucoup de fèves de tonka. Alors, il est tout nouveau chez Adopt. Celui-là, il n'est pas soldé du tout. Il est à toujours à 10,95 €. Par contre, il est sucré, sucré pas gourmand, hein, sucré, sensuel. On plonge au cœur de l'été. Là, on est dans l'été avec la vanille de Tahiti. Là, on est... Oh, c'est un coup de cœur pour moi. Si vous voulez, la fleur de tiare se fait quand même assez grignoter pour moi parce qu'elle est en tête, pardon, la fleur de tiare, absolue fleur de tiare. Et en cœur, on y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve de la vanille de Tahiti et de l'ambre blanc en fond. Alors pour moi, ce parfum, il est d'une beauté. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le mettre toute l'année. C'est un parfum d'été, si vous voulez, mais qui se marie très bien pour l'automne. Moi, je le vois très bien porter l'été, mais aussi en automne, parce qu'il y a cette vanille. Bon, la vanille, on sait que c'est une odeur qu'on peut mettre toute l'année. On a cette fève de tonka qui amène un côté sucré, un côté un petit peu noisette. Vous voyez un peu ce style-là de... ouais, ça amène un petit peu le côté noisette. Et on a un ambre blanc qui rehausse tout ça et qui met de la profondeur au parfum. Il est sensuel, il est beau, il est solaire. Mais moi, je trouve que celui-là, le paradis, comment on dit, excusez-moi, le Tahiti Paradis, pardon, il se met à l'année parce que je trouve il est très chaud, vous allez adorer. Si vous aimez la fève de tonka, si vous aimez la vanille, si vous aimez ces odeurs un peu chaudes d'ambre blanc, alors l'ambre blanc, c'est... la première fois que je sens l'ambre blanc, en fait, je ne saurais pas le reconnaître parce que je ne suis pas une professionnelle. En tout cas, pour moi, c'est un parfum pas gourmand, mais limite, on est très sucré, on est très chaud, c'est un peu ce côté noisette avec la vanille, une vanille quand même qui est assez présente dans le parfum. Il y a la fleur de tiare, mais elle se fait quand même un peu grignoter, on la sent, mais c'est pas ce qui prend le dessus, parce que des fois, quand on sent trop la fleur de tiare, ça peut être écœurant, et je trouve qu'ils ont rehaussé avec la vanille, la fève de tonka et l'ambre blanc, c'est une merveille. Voilà, si vous allez chez Adopt, allez le renifler, parce que ça vaut vraiment le détour, vous allez je suis sûre que si vous le sentez, vous allez le prendre, j'en suis certaine. Voilà. Par contre, celui-là, il n'est pas soldé du tout. Voilà, il est à 10,95 €. Je pense qu'il ne sera pas soldé celui-là. Hein. Mais c'est une merveille. Pour moi, c'est une merveille. Voilà. J'ai l'autre aussi, l'ancien, vous savez, la fleur de tiare, le côté néroli et l'amande. Mais il est beaucoup moins écœurant, celui-là, le Tahiti Paradis. Je trouve qu'il est beaucoup plus passe-partout. Alors que celui-là, il est beaucoup plus estival, beaucoup plus été. Celui-là aussi est été, mais il fait aussi automne et je pense même qu'il peut faire au moins aussi hiver, parce qu'il y a ce côté fève de tonka vanille qui donne un côté, et l'ambre blanc qui donne un côté chaud, chaud, sucré. Vous voyez un peu, ben voilà. Allez le sentir, ça vaut vraiment le coup. Tahiti Paradis. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors celui-là, il est soldé. Hein. J'ai pris pistache délicieuse. Alors, j'en avais entendu parler sur YouTube de cette pistache délicieuse. Alors, c'est vraiment très gourmand, c'est vraiment très fruité. J'ai adoré, j'ai carrément craqué pour cette pistache délicieuse parce qu'elle est en même temps, elle est gourmande, mais elle est très bien dosée en pistache. La pistache, si vous voulez,
Alors, on me dit qu'il y a de la poire dedans. Moi, je ne sens pas du tout la poire, mais il doit avoir ce côté poire pistache qui fait que, et fève de tonka en fond, qui fait que c'est la pistache, si vous voulez, c'est pas trop fort, c'est pas trop... Alors, attendez, je vais... Allez, maintenant qu'on me dit qu'il y a de la poire, c'est vrai qu'on sent un petit peu cette poire, mais moi, je sens vraiment la pistache et la fève de tonka qui viennent donner un côté très gourmand au parfum. Et je pense que la poire donne ce côté fruité un petit peu qui coupe un peu cette pistache qui est trop écœurante des fois. C'est vrai que la pistache de suite, ça fait vraiment, si on en met trop, c'est vraiment trop alimentaire. Et là, il y a cette petite poire qui doit faire, alors je la sens pas, hein. Moi ce que je sens c'est la pistache et la fève de tonka. La poire en tête qui doit casser un peu ce côté pistache. En tout cas, j'adore, elle est pas trop forte. Faut aimer les parfums très gourmands parce que là on tombe dans le sucre, hein. Là on est dans le sucre, c'est vraiment très gourmand et j'en reprendrai, j'espère qu'ils l'arrêteront pas. Je pense me le prendre en 100 ml parce que j'ai vraiment adoré cette pistache délicieuse et pour moi c'est vraiment délicieux. C'est vrai que on a ce côté gourmand et fruité en même temps qui apporte à la pistache, je vous dis, des notes un petit peu fruitées sans rentrer dans le tout sucré. Et je trouve qu'elle est super bien dosée. Pour moi, c'est un joli... j'ai senti souvent des parfums à la pistache qui étaient trop écœurants, trop alimentaires. Ça fait de suite alimentaire. Et celle-là, eh ben non, elle est en tête, je vous dis, on y retrouve de la poire. En cœur, on y retrouve de la pistache. Et en fond, on y retrouve de la fève de tonka. Absolument délicieuse. Ça, c'est pour toutes les gourmandes qui aiment, qui aiment les odeurs de pistache. Voilà, pistache délicieuse. Après, alors, un que j'ai pris et que j'aime peut-être le moins, je ne dirais pas que j'aime pas, mais ce que j'aime le moins, c'est le fleur d'hibiscus. Alors, dans ce parfum, ce que je trouve un petit peu, je le trouve un petit peu fort. Alors, il faut aimer l'hibiscus. Il y a un côté, alors il y a de la grenade en tête, alors je vous fais voir. Grenade en tête, fleur d'hibiscus et vanille en fond. Alors, voilà, la fleur d'hibiscus, je voulais un peu connaître l'odeur de l'hibiscus, vous voyez. Et du coup, ben, j'ai dit, allez, on va aller dans des odeurs un peu franches, on va aller direct. C'est joli, mais il y a quelque chose qui me dérange. Alors, je ne sais pas si c'est la grenade, la vanille, certainement pas, parce que j'adore la vanille. Il y a peut-être l'odeur de l'hibiscus qui est un peu particulier. Faut aimer. Après, c'est pas un parfum que j'ai dit, waouh, j'adore. J'ai pas surkiffé. Mais bon, maintenant je l'ai pris. Ben écoutez, je vais le garder. Mais c'est pas une note. Je pourrais pas vous en dire davantage parce que c'est assez particulier. C'est très fleuri. Je trouve que c'est très fleuri. L'hibiscus rouge. Alors, je sais pas si c'est l'odeur que je n'aime pas trop. Je l'aime, mais c'est pas quelque chose que je mettrais, vraiment tous les jours. J'ai voulu sentir ce que ça valait la fleur d'hibiscus. J'ai pas trop aimé. Bon, vous me direz en commentaire si vous aimez la fleur d'hibiscus. Alors, on se retrouve en tête avec de la grenade. On se retrouve en cœur avec la fleur d'hibiscus et en fond avec la vanille. C'est joli, mais c'est pas, voilà, pour moi c'est pas transcendant. C'est le seul que j'ai pris à l'aveugle et que j'ai dit bof, wow, voilà. Bon. Voilà, c'est peut-être l'hibiscus que j'aime pas trop, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, vous me direz si vous l'avez et si vous l'aimez, voilà. Après, j'ai repris, parce que je suis une grosse gourmande, j'ai repris la fleur de poirier. Alors, pour moi, c'est un de mes préférés chez Adopt. Alors, un de mes préférés chez Adopt, fleur de poirier. Alors, j'ai repris cette fleur de poirier parce que j'adore le côté poire. Le fraisia en tête, fleur de poirier en cœur, musc blanc en fond. J'adore ce côté. Alors, j'en ai pris deux, donc ça m'en fera deux. J'en ai pris deux parce que j'aime tellement cette odeur de poire verte. Alors, on dirait que vous avez épluché la poire et que vous sentez la peau de la poire. Voilà. Pour moi, c'est... voilà, c'est comme si vous aviez coupé une poire verte en fait et que comment je pourrais vous dire ça, que vous sentiez la peau du fruit vert. C'est très frais et en même temps c'est très fruité, c'est vraiment un fruité vert, vous voyez, c'est un fruité un peu végétal, vous voyez, c'est pas la poire sucrée, il n'y a pas de sucre dedans. Fleur de poirier, c'est une
enfin, pour moi, si vous aimez la poire, c'est une merveille. C'est une façon de travailler la poire beaucoup plus fraîche, beaucoup plus végétale, beaucoup plus verte. Et je vous dis, voilà, c'est comme si vous coupiez une poire encore verte et que vous sentiez la peau assez végétale, assez fraîche. C'est beau, c'est pas mûr du tout, il n'y a pas de sucre. Alors, il y a la fraisia qui donne ce côté un peu plus frais. Et moi, j'ai adoré. D'ailleurs, je vais le prendre en 100 ml. J'ai toujours peur que quand on met les soldes comme ça, qu'ils le font pas. Donc, j'ai repris un 30 ml, mais je crois que je vais me prendre un 100 ml. S'il y a, je vais me prendre du 100 ml parce que j'adore la fleur de poirier. Je trouve que c'est un parfum qu'on met dans toutes les saisons, même l'hiver, même en automne, on peut le mettre, c'est très beau. Et c'est une façon de travailler la poire que je préfère. Je préfère travailler la poire de façon plus fraîche que de façon plus sucrée, comme des fois il y a des poires caramel, vanille, tout ça. Là non, pas du tout. Il a voulu vraiment, Adopt a voulu vraiment nous faire sentir vraiment la feuille de la poire. Et c'est très très beau, j'adore cette façon un peu végétale de sentir la poire. Voilà, ça j'adore. Après, on va repartir du côté sucre. Là, on va sucrer. Là, on va sucrer. J'ai pris le caramel tout court. Caramel d'Adopt. Alors, j'ai voulu sentir ce caramel. Alors, c'est vrai, faites attention. Attention. C'est un caramel très fort. Faut pas en mettre beaucoup. La dernière fois, j'en ai mis avec des notes lactées. Alors, c'est un caramel avec des notes lactées et de la vanille. Alors, il y a ce côté quand même lait, vous voyez, lait au caramel. Voilà, moi, ça me fait penser à une glace au caramel. Alors là, c'est sucré. Là, si vous n'aimez pas les sucrés, ne l'achetez surtout pas. Si vous aimez le caramel avec des notes lactées, avec la vanille, alors c'est très, très, très sucré. Et il faut faire hyper attention parce que c'est très fort en caramel. La dernière fois, j'en ai mis au musée et on m'a dit « Oula, c'est quoi que tu as mis ?» C'est vrai que ça sent vraiment le caramel. Et en intensité, c'est quand même pas mal. Faites attention, allez-y mollo, sinon vous allez avoir tous les frelons, tous les bourdons sur vous. C'est vraiment très caramel, lacté, vanillé. Voilà ce que ça m'évoque. Et il est très gourmand, il est très joli. Je l'ai déjà bien entamé, vous voyez. J'ai déjà bien entamé. D'ailleurs, je ne sais pas mettre du parfum Adopt à petite dose. Et donc, du coup, j'ai senti toute la journée le caramel. Et c'est vraiment un bonbon au caramel. Vous voyez un peu le bonbon, les bonbons d'avant au caramel. Eh ben, ça me fait penser à ça. C'est un coulant de caramel avec une pointe de vanille et du lait. Et voilà, c'est très très beau, c'est très très beau, c'est très gourmand. Faut aimer ces notes sucrées. J'ai adoré le caramel. Tout ce que j'ai pris, j'ai pris à l'aveugle. Hein, donc voilà, j'ai adoré. Voilà, c'est super super mignon. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris ma chérie, j'ai pris la cerise. Alors c'est une cerise qui est quand même très sublimée par la fleur de sakura. Alors c'est très frais aussi, ma chérie. Voyez, ma chérie, c'est très frais. Il y a la cerise en tête, il y a la fleur de sakura en cœur et elle est rehaussée par le patchouli. Alors moi, j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé cette cerise un peu fraîche. Je trouve que la fleur de sakura, alors j'ai jamais senti la fleur de sakura, hein, mais je trouve que ça donne un côté frais, une cerise fraîche et sublimée par le patchouli. Pour moi, c'est assez joli, c'est on peut le mettre toute l'année aussi. Voilà, on peut le mettre toute l'année aussi, ma chérie. Une belle cerise fraîche avec sublimée par le patchouli et rehaussée par la fleur de sakura. Une cerise fruitée, fleurie avec un patchouli, c'est très joli. La cerise est très fraîche. Si vous n'aimez pas les cerises liquoreuses, tout ça, ben, je pense que vous devriez aller sentir ma chérie. Voilà, si vous aimez, pour les fans de cerises fraîches, ben ça va très bien. Et en plus de ça, je trouve que le parfum va très bien avec la saison parce que c'est frais, c'est pas lourd, vous voyez, c'est pas sucré sur la peau. Et je trouve que c'est très, très, très joli. Après, j'ai eu un coup de cœur, un deuxième coup de cœur, ou un troisième coup de cœur, pour l'osmanthus éternel. Oh, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, demain, je vais le mettre. Je viens de l'ouvrir il y a 1 heure. Oh, et puis, alors, il m'est venu une odeur d'osmanthus, comme ça, très frais, très vivifiant, très pétillant. Ça m'a surpris parce que c'est très exotique aussi, c'est une fleur très exotique, l'osmanthus, et j'ai adoré. À chaque fois qu'il y a l'osmanthus dans les parfums, moi je surkiffe et je me suis dit, allez, si j'essayais la fleur d'osmanthus pour essayer, et j'adore. Alors autant comment elle s'appelle,
Comment il s'appelle celui que j'ai pas trop aimé? Alors, autant la fleur d'hibiscus, je l'ai aimé, mais sans plus. Autant l'osmanthus, j'ai adoré. Alors, c'est très vivifiant, c'est sublimé, il y a un sillage, c'est une fleur quand même qui est assez romantique aussi, on me dit. C'est très boisé aussi, il y a le cèdre qui vient donner un côté peps au parfum. Et il y a l'osmanthus qui est très agréable. Pour moi, c'est un coup de cœur. Fleur d'osmanthus et cèdre, c'est tout. J'ai adoré ce parfum. Il y a un côté fleuri, il y a un côté boisé qui vient comme ça. Et c'est beau, c'est pas du tout gourmand. On n'est pas du tout dans la gourmandise. On est plutôt dans le parfum un peu vivifiant, un peu pétillant. Et en même temps, il y a ce côté doux du cèdre comme ça. C'est beau, je trouve que c'est magnifique. J'ai vraiment surkiffé. D'ailleurs, je vais m'en prendre encore un flacon. J'ai toujours peur que ça soit discontinué. Voilà, c'est l'osmanthus. J'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce parfum. Parfum très, comment je pourrais vous dire ça, très frais. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est super beau. C'est frais et en même temps c'est fleuri, c'est pétillant, c'est très féminin. Je trouve que celui-là, le parfum est super féminin. Et en même temps, il y a le cèdre qui vient apporter une touche de bois. C'est beau, c'est magnifique. Je vais essayer de le prendre en 100 ml ou je vais m'en prendre encore 2. J'ai peur qu'il soit discontinué. Voilà, c'est Osmanthus éternel. Il est vraiment super joli. Si vous aimez l'osmanthus dans les parfums, les notes un petit peu, quand il y a l'osmanthus, je vous dis, chaque fois qu'il y a de l'osmanthus dans les parfums, je trouve que ça met un côté un peu tropical, mais frais, vous voyez, au parfum. Et ça va super bien pour maintenant. Je pense que c'est un parfum qu'on peut mettre au printemps, en été, en automne, mais peut-être pas en hiver, parce qu'il y a un côté quand même très... c'est beau, hein, j'adore. Je ne pourrais pas vous expliquer. Allez le sentir, il est super agréable. Voilà, alors ça a été un coup de cœur. L'osmanthus éternel, pour moi, ça a été un coup de cœur. Bon, toujours mon coup de cœur, c'est la fleur de poirier. J'ai adoré. Alors, c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu pétillant. Pas dans le même style, mais oui, assez vivifiant, assez joli. Pas du tout sucré. Voilà. J'ai adoré aussi Tahiti Paradis. Alors là, oui, j'ai adoré. Pour l'hiver, je pense que celui-là, je vais le mettre même pour le printemps, pour l'automne, pardon. Et pour l'hiver, je crois qu'il va faire l'hiver avec moi. Très joli, fève de tonka, vanille, ambre blanc, avec une pointe de fleur de tiare. La fleur de tiare n'est pas du tout écœurante, c'est très beau. Et, oh là là, je les aime tous en fait. Et la pistache aussi, j'ai adoré aussi ce côté fève de tonka, pistache et poire, qui fait il est très très joli celui-là, voilà. Voilà, et puis voilà, et bien écoutez, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez dans ce que je vous ai proposé. Dites-moi, regardez, ça va rejoindre ma collection. Dites-moi en commentaire, voilà, je refais un peu des nouvelles vidéos. Je vous avais dit en début de saison que je travaillais beaucoup, mais ça c'est la vérité. Mais je trouve toujours le moyen de vous faire des vidéos, parce que j'achète toujours moi, hein. C'est pas parce que je travaille que j'achète plus, hein. Voilà, là j'ai des odeurs de partout, il y en a de partout dans mes bras, je vais aller me prendre une douche. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bien merci d'être toujours avec moi, de me suivre. Et on se revoit très vite, ciao, à la revoyure, ciao.